Bonjour, nous voici pour signer des temps sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en plein été, en plein pèlerinage, et nous voulons consacrer toute une séquence à ce pèlerinage organisé par l'unité pastorale de Stockels-aux-Bois. Un temps de pèlerinage, mais dans le cadre de l'année sainte aussi, comme le suggère cette année, des pèlerins de l'Espérance. Alors je vous invite à redécouvrir les images, les témoignages, les reportages avec Chris Verstraat et Georges Litz, réalisés bien sûr à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était le jeudi 17 juillet 2025. À 7 heures du matin, un car de 2 étages démarrait de l'église Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre pour amener 75 pèlerins de Stockels-aux-Bois à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Être des pèlerins, c'est d'abord se mettre en route. C'est faire l'expérience d'un déplacement qui nous met en mouvement. Être des pèlerins, c'est aussi se retrouver avec d'autres. Même si des pèlerins marchent seuls sur la route, ils le font en communion spirituelle et en solidarité avec d'autres. Nous aussi, nous savions que nous étions ensemble et en communion avec beaucoup d'autres qui nous avaient confié leurs prières et leurs intentions. Être des pèlerins, enfin, c'est aussi avoir un but, et nous allions vers la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au cœur de cette année sainte, qui, bibliquement parlant, nous invite à remettre nos dettes, c'est-à-dire à repartir à zéro, nous voulions être des pèlerins de l'espérance, habités par le désir de vivre la joie de la réconciliation et de la fraternité à tous les étages de l'existence humaine. Chantiers et bouchons nous ont obligés à modifier quelque peu notre programme suite à un retard de 2 heures qui ne nous a pas permis de participer à la messe de midi. Qu'à cela ne tienne, à peine arrivé, ce fut le temps de l'émerveillement et de la découverte de la cathédrale restaurée. Pour nous guider sur ce chemin, nous avions rencontré quelques semaines avant la réouverture de la cathédrale Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, pour signe des temps. Je pense que nous, Parisiens, nous, catholiques, nous avons compris que nous avions une mission. Et la mission, je l'ai expliqué très vite à mon arrivée, la mission c'est, puisque nous sommes catholiques, nous nous préparons à accueillir tout le monde et à leur montrer quelque chose de la richesse de la foi chrétienne. C'est ce que nous ferons à travers la visite qu'on peut dire touristique, mais c'est la visite à Notre-Dame, qui n'est pas une visite très longue. Le temps consacré à la visite de Notre-Dame, c'est quelque chose comme une demi-heure. Voilà. Mais donc nous avons voulu faire entrer, et nous ferons comme cela, faire entrer les visiteurs par le portail central sous le Christ du jugement. Nous arriverons sur le baptistère en franchissant la porte, et nous serons emmenés tout de suite dans l'allée latérale nord, que nous avons appelée désormais l'allée de la promesse, qui rappelle l'Ancien Testament, et des événements de l'Ancien Testament, et des personnages de l'Ancien Testament. Ensuite, nous serons conduits à faire le tour du chœur, où il y a cette représentation sur le mur du chœur de la vie de Jésus-Christ. Et donc ça a aussi une occasion de faire découvrir le Christ. Au centre, dans la chapelle axiale, nous découvrirons, et ceux qui voudront l'honorer, la Sainte Couronne d'épines, voilà, qui va reprendre sa place, mais magnifiée dans un reliquaire superbe qui a été préparé par un artiste avec lequel nous avons travaillé. On redescend de l'autre côté, c'est la continuation. Et dans l'allée sud,
ce sera l'allée de la Pentecôte, qui sera une méditation sur les dons de l'Esprit Saint et sur la sainteté dans l'Église, grâce à un certain nombre de saints qui sont des saints parisiens, à l'exception de Saint Joseph, qui est le premier, bien sûr, et qui est pour tous, mais des saints parisiens qui ont marqué notre histoire. Voilà. Merci à l'archevêque. À travers le déambulatoire, le regard passe d'une œuvre d'art à une autre, mais surtout d'une scène biblique à une autre. À noter ces icônes présentes dans une chapelle latérale qui veulent rendre présents les chrétiens d'Orient qui sont en situation de grande persécution. C'est aussi la redécouverte d'un mobilier liturgique résolument moderne, avec, à l'extrémité du chœur, la Vierge à l'enfant, appelée la Vierge du Pilier, vers laquelle monte la prière de tous les fidèles. De bas-reliefs redisent aussi la dimension évangélisatrice de tout ce que propose la cathédrale. Sans oublier les nombreux vitraux datant de différentes époques et qui sont source de belles lumières. Il y a aussi l'orgue qui donne à la musique toute sa place dans la cathédrale. Ce fut alors le temps du repas de midi pris dans 2 brasseries parisiennes situées à proximité de la cathédrale et des quais de la Seine. Ce fut l'occasion de nombreux échanges et d'un temps de convivialité entre les pèlerins.
avant de se retrouver à la cathédrale pour la prière du chapelet. Nous étions dans la nef, là où se retrouvent les priants et les fidèles, avec Marie, la première en chemin. Ce fut, au dire de beaucoup, un temps fort et dense. Retour ensuite sur le parvis et vers le quart, avec un soleil devenu de plus en plus chaud. C'était aussi le temps des réactions et des témoignages de quelques participants. Nous sommes ici sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion du pèlerinage de Stockel-au-Bois. Avec nous, Françoise Verstraat et Marie-Ange Rossels. Alors peut-être à vous deux, pourquoi avoir participé et que représente ce pèlerinage ici à Notre-Dame de Paris? Françoise. C'était un peu une première pour moi parce que les pèlerinages, il y avait longtemps que j'en avais plus fait. C'était une occasion de rencontrer d'autres personnes de notre unité pastorale. Et puis, quelque part, comme tu le disais si bien, de se mettre en chemin. Un chemin, voilà, plein de surprises, des embouteillages. Il a fallu revoir notre programme, mais c'est pas grave. Et à l'intérieur de la cathédrale, un peu un sentiment mitigé. La redécouverte d'un édifice extraordinaire que des artisans ont magnifiquement rebâti. Et à côté de ça, une ambiance un peu hall de gare qui ne prête pas vraiment au recueillement. Parce que beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde, bruyant, voilà. Mais quand même une très très belle expérience. Marie-Ange. Pour moi, c'est tout d'abord un cheminement en communauté, la communauté de notre unité pastorale. Et alors la redécouverte surtout de ce magnifique bâtiment et de la Vierge de Notre-Dame de Paris, illuminée, la couleur des pierres, la lumière qu'il y a dans cette cathédrale est fantastique et inspire la prière et le recueillement, même s'il y a énormément de monde. Et quand on voit la fraîcheur de certaines œuvres qu'on a vues il y a quelques années, toutes noires, et qui sont maintenant pleines de couleurs, on a un peu l'impression d'être en l'an 1200 sur les pas des premiers bâtisseurs. Et vraiment, c'est une très très belle expérience. Merci beaucoup. Avec nous aussi Joël Muller et Cédric Hirnaud qui ont participé à ce pèlerinage. Alors, que représente pour toi, Joël, ce pèlerinage à Notre-Dame de Paris? Avant tout, un temps de rencontre, un temps à vivre ensemble et pouvoir vivre des moments si beaux et si proches avec une église qui a été si bien renouvelée, rénovée, mais surtout habitée par tant de pèlerins, tant de personnes, tant de touristes, tant de priants qui prennent le temps de découvrir ce lieu et de vivre un temps de prière. Cédric? Pour moi, c'est vivre un temps de prière, vivre un temps de joie avec l'unité pastorale, ainsi que, et surtout, de pouvoir redécouvrir cette belle église qui est la cathédrale de Paris, et également pour prier pour nos vocations, car en Belgique, il est vraiment nécessaire que nous ayons des nouvelles vocations pour la prêtrise et la diaconie. Merci beaucoup à vous. Avec nous, Gwenaëlle Laurent et Stéphanie Sicci. Alors justement, vous avez participé à ce pèlerinage, vous êtes aussi à la chorale de Notre-Dame de Stockel, c'est toute une aventure. Que retenir de cela, Gwenaëlle? C'était un moment de retrouvailles aussi avec les paroissiens et aussi de rencontrer d'autres personnes de l'unité pastorale et aussi de découvrir ensemble ce joyau qu'est Notre-Dame de Paris qui est vraiment un élément important pour notre foi. Et de faire pèlerinage ensemble et d'aller ensemble la découvrir, c'était un moment très, très important et très chouette, très vivant. C'était une première pour toi? Oui, c'était la première fois depuis qu'elle a été réparée, rénovée. Oui. Stéphanie?
Pour moi aussi, je connais un peu Notre-Dame de Paris parce que je suis membre d'une association qui fait des visites guidées qui s'appelle les guides Casa pendant toute l'année à Notre-Dame. Et en été, ce sont des jeunes 18-35 ans qui vont dans des lieux comme Vézelay et Conques et qui font visiter. Et cette association m'a beaucoup apporté il y a une dizaine d'années quand je faisais des visites parce qu'on donne une idée de l'histoire, de la spiritualité et de l'art qu'il y a dans ces églises comme une catéchèse de pierre. Et ici, je suis vraiment touchée de voir que Marie est l'Église et l'Église est Marie. C'est ça. Voilà. Et c'est très chouette de faire quelque chose en unité pastorale, de retrouver des têtes plus ou moins familières et de pouvoir avoir un temps de convivialité. C'était très bien, très chouette. Merci de ton témoignage aussi. Et bon retour. Merci beaucoup. Un pèlerinage, c'est aussi bien sûr une équipe d'organisation. Et parmi les organisateurs, il y a Brigitte et Michel et Eden. Alors, ce pèlerinage a-t-il répondu à vos attentes? Oui, même si tout n'a pas tourné comme on l'avait prévu, mais ça s'est très bien terminé, oui. Parfait. Que retenir? Le spotto. La convivialité, malgré les surprises, malgré le retard, malgré qu'il n'y ait pas eu de messe, il y avait de la joie, on a mangé en toute amitié, c'était vraiment bien. Surprise, il faut dire, c'était l'horaire qui n'a pas été tout à fait respecté, et puis voilà. Ce sont les impondérables. Hein. Dans la vie, il y en a plein des impondérables, tout c'est de faire avec et de garder la joie de vivre qu'il y avait, c'était très sympa. Merci de l'organisation avec aussi Marie-Cécile et Christian à Morels. Alors Marie-Cécile, que retenir de cette expérience? Alors j'ai bien aimé le chapelet qui était très priant. Voilà, on n'a peut-être pas eu la messe, mais voilà, un temps de prière recueilli, oui, c'est ce que je retiens. Christian? Mais pour moi, oui, comme quoi finalement les impondérables font quelque part qu'on improvise. Et je crois que c'est ça aussi qui fait partie du pèlerinage, quoi. C'est quelque part ne pas avoir une idée préconçue, mais quelque part se laisser prendre par la grâce de Dieu. Et voilà. Et c'est un peu ça, quoi. Et donc c'est ce qu'on a fait finalement aujourd'hui. On ne nous a pas menés où nous voulions, mais on a peut-être mené où Dieu voulait nous mener. Merci de ce témoignage et bon retour aussi. Marie-Madeleine, que retenir d'une journée comme celle-ci? Eh bien, c'est une journée fabuleuse parce que ça nous dépasse. C'est quelque chose qui nous dépasse totalement, étant donné qu'on voit Notre-Dame restaurée, mais elle est encore plus belle qu'avant. Et alors, ce que j'ai trouvé formidable, c'est cette foule qui était là. Et au fond, elle était même impressionnée. Je sentais que dans toute cette foule était impressionnée par cette cathédrale, regardait partout, le silence. Il y avait beaucoup d'intimité, je trouvais, dans la cathédrale, malgré qu'on était très très nombreux. C'était très beau, c'était très bien, c'était magnifique. J'ai vraiment fort apprécié. Tout le monde était impressionné. J'ai l'impression qu'il y avait cela. Oui, je ne peux que dire que j'ai été moi-même très, très, très touchée par cette cathédrale. Comme je l'avais déjà vue avant, alors cette fois, c'était vraiment comme si c'était une nouvelle cathédrale, quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Merci. Ladislas et Anne de la Faye, vous avez participé à ce pèlerinage. Peut-être d'abord, quelle conclusion au terme de cette journée, Ladislas? Mais je trouve que ce pèlerinage s'est fait de façon un peu surprenante parce que c'est vrai que je pensais essentiellement à un voyage touristique, mais d'emblée on nous a dit oui mais non, c'est un pèlerinage à Notre-Dame de Paris. Alors j'étais un petit peu étonné mais édifié aussi parce que la petite brochure du pèlerin m'a tout à fait mis sur la bonne longueur d'onde. Et vu que tous ces efforts que les artisans du Moyen-Âge avaient pu prodiguer se trouvent, comme dans notre vie à tous, quelquefois compromis par des désastres, un incendie d'une cathédrale. Mais le royaume de Dieu reste présent dans le cœur des personnes et de ceux qui doivent la reconstruire. Merci. Anne? Moi, j'ai beaucoup aimé le côté spirituel, justement. Au-delà de cette belle restauration culturelle de Notre-Dame de Paris, vous nous avez fort aidé dans notre démarche spirituelle sur les aspects donc d'être pèlerin, sur la beauté de Marie
et sur aussi l'idée du pèlerinage. Alors vous nous envoyez en mission d'être à notre tour bâtisseurs, comme Saint François a entendu à Assise, va et reconstruis mon Église. Alors merci beaucoup pour cette journée. Merci aussi. Avec nous aussi les sœurs Van Zelen, Marie-Cécile et Christiane. Alors vous avez participé à ce pèlerinage. De nouveau, quelles conclusions à cette étape? Mais moi, je voulais tout d'abord te remercier pour cette belle organisation. Sans toi, on n'aurait peut-être pas fait tout de suite, on aurait attendu. Mais on revient avec, je pense tous, on revient avec des étoiles dans les yeux, de revoir Notre-Dame reconstruite. C'est formidable, très joli. Tous ces artisans qui se sont rassemblés pour qu'on puisse voir cette cathédrale vraiment splendide. Christiane. Un beau cadeau, donc merci à toute l'équipe. Et oui, moi j'étais impressionnée par la beauté de la cathédrale à l'intérieur, parce qu'il y a quelques années, il y a longtemps, je l'avais vu avec papa et maman, mais tout était gris et un peu défraîchi. Et ici maintenant, j'étais vraiment très émue et de pouvoir faire le parcours du pèlerin en cette année sainte, pour moi c'était un beau cadeau, donc merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci. Henri Van Denys et Bernard Blus, vous êtes dans les paroisses de Stockel-au-Bois. Henri à Stockel, fabrique d'église et pastorale. Bernard à Saint-Paul, fabrique d'église et pastorale également. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce pèlerinage, Henri? Bien, j'ai pu me mettre un bon quart d'heure sur les chaises et prier devant l'autel. Ça, c'était quelque chose de vraiment génial. Alors, l'église, évidemment, est formidable, hein, ça, c'est certain. Le chemin, aller-retour, des interventions que j'ai vraiment appréciées, d'ailleurs je te l'ai dit. Et puis voilà, retrouver Bernard qui avait longtemps que je n'avais plus vu. Et puis voilà. Merci en tout cas, Bernard. Oui, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, une journée vraiment extraordinaire. Ce que j'ai le plus apprécié, je ne peux pas le cacher, c'est les interventions de Philippe dans le bus. Donc d'abord il a parlé de Marie et puis ça nous a des souvenirs un peu pour nous de savoir ce qu'a fait Marie pendant tout son parcours. Et puis quand nous sommes entrés à la cathédrale, ce qui était quand même frappant, c'est cette luminosité. Donc quand on arrive dans cette cathédrale, c'est vraiment extrêmement lumineux. Très intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur, il y a tellement de touristes, donc c'est assez complexe. Ce qui est très bien, c'est qu'il réserve un petit peu un espace, je dirais, de prière. On a pu aller dedans et là on se sent vraiment émerveillé par tout cela. Et puis voilà, le bus, voilà, on a pu avoir des échanges et tout. Puis j'ai trouvé aussi ce qu'a dit Philippe dans le bus. On est tous des artisans, donc des créateurs, tous ces artistes qui fabriquent, qui ont construit cette cathédrale, cette reconstruction, je dirais, pendant quelques années. Nous aussi, nous sommes aussi des artisans de paix, des bâtisseurs d'amour. Des bâtisseurs d'amour, des bâtisseurs de cathédrales aussi, et c'était un pèlerinage vraiment à l'image de Stockel-au-Bois, qui est un peuple, dans la foi bien sûr, de bâtisseurs de cathédrales. Va rebâtir mon église. Merci. Nous revoici au départ de Paris vers Woluwe. Et peut-être qu'une des questions qui peut être au cœur de la conclusion de ce que nous voulons tirer de cette démarche de pèlerinage, ce serait, vous connaissez cette phrase inspirée à Saint François d'Assise, de la part de Dieu lui-même, que François d'Assise disait « Va rebâtir mon Église ». C'est une phrase qui m'habite très fort parce que je crois qu'elle est valable dans beaucoup de circonstances, et qu'aujourd'hui elle prend tout son sens après avoir visité la cathédrale Notre-Dame de Paris. Va rebâtir mon église. Parce que si nous avons pu aller à Paris aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes ont voulu que cette église, cette cathédrale soit reconstruite. Il a fallu la reconstruire. Qui l'eût cru au soir de l'incendie? Et donc, je dirais que c'est une des caractéristiques de l'Église d'être toujours en construction. L'Église est toujours en chantier, sinon elle n'existe plus. Et le chantier, c'est de mettre finalement
de se mettre au service de son édification et d'entendre « va rebâtir mon Église ». C'est vrai, et pour partir de l'exemple de la cathédrale, qu'elle a pu être reconstruite grâce à la collaboration de beaucoup. Oh, sans doute y avait-il des volontés de tous ordres, mais il y avait aussi la collaboration de beaucoup. Et certains l'ont vu, je crois, à l'extérieur, une exposition à l'extérieur de la cathédrale, le nombre de métiers, le nombre d'artisans qui se sont mis au service de cette construction. Chacun avait sa place, et il n'y en avait pas un qui était plus important que l'autre. Enfin, on peut toujours dire qu'il y a des choses plus importantes au niveau de certaines compétences, de la solidité, que sais-je, mais je dirais il y avait une place pour chacun, et ça c'est important. Les ouvriers, les artisans, les métiers se sont mis tous au service de cette reconstruction. Et chacun avait sa place, non pas celle de l'autre, non pas être dans la jalousie de croire que la place de l'autre est meilleure que la sienne, mais avec la vocation, avec la tâche qui était la sienne. Et donc, nous aussi, aujourd'hui, je me dis, nous sommes invités à bâtir l'Église, chacun à notre place. Et nous n'avons pas à dire, ça ne me concerne pas, c'est trop vaste, c'est trop grand, etc. Oui, c'est trop grand, c'est très vaste, etc. C'est vrai, mais chacun a sa place dans cette édification. À quel niveau? Au niveau de la foi, c'est-à-dire d'oser y croire. De se dire que si on a sa place, c'est pas pour rien du tout. Qu'il y a une fécondité, et une fécondité insoupçonnée à travers finalement tout ce qui est engagé dans ces services. Il y a aussi ce que sont les charismes et les limites de chacun. Et c'est vrai que les charismes de l'un ne sont pas les charismes de l'autre. Et sans doute que pour bâtir une église, comme pour bâtir n'importe quelle œuvre humaine et spirituelle aussi, il faut qu'on puisse finalement se retrouver avec ce que sont nos charismes. Alors je crois qu'il y a deux choses à ce niveau-là. Il y a d'abord d'encourager les charismes de ceux avec lesquels nous vivons, et je crois que c'est important, de pouvoir les reconnaître, et d'autre part de ne pas être jaloux de ce que sont les charismes des autres. Vous savez, c'est terrible parfois d'être dans des relations où finalement d'autres ont des charismes, donc des talents, qui sont un peu les mêmes que les nôtres, et on se dit, il fait ça mieux que nous, etc. Pourquoi pas, c'est vrai, mais tant mieux quelque part. Je veux dire par là que la construction d'une église, et de n'importe quelle construction, ne se fait jamais dans la jalousie. Rien n'est pire que la jalousie, parce que c'est destructeur, parce que c'est mortifère. Et puis, s'il y a des charismes, c'est aussi qu'il y a des limites. Et les limites sont à reconnaître. Des limites ne sont pas finalement une sorte de culpabilisation, de dire je ne sais rien faire, etc. Tout le monde a sa place, je vous le disais. Mais la reconnaissance des limites est peut-être à la fois un effort de lucidité et de grande humilité qui permet de bâtir justement cette Église. Et c'est dans la mesure où il y a en chacun une capacité de reconnaître humblement ce que sont ses limites et lucidement ce que sont ses limites qu'on avancera aussi. Et donc c'est dans la reconnaissance et finalement la façon de vivre ce que sont nos charismes et nos limites qu'on peut dire qu'on peut rebâtir l'Église. Et finalement, ce que cela veut dire comme conclusion pour nous aussi au terme de cette démarche, c'est que nous sommes véritablement des bâtisseurs de cathédrales. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales avec la symbolique de la cathédrale. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être des maçons qui allons commencer à construire une cathédrale, je ne sais pas très bien où, mais de faire en sorte que nous soyons, artisans de cette tâche-là. Et le mot artisan est aussi très important. Oh, bien sûr, il y a tous les ouvriers avec leurs compétences, il y a tout cela, mais l'artisan est celui où il y a le mot art dedans. C'est avec l'art que nous avons à bâtir aussi cette construction. Alors voilà, je voulais un peu et très brièvement dans ce cas-ci, mais vous partagez cela, devenir des bâtisseurs d'églises capables de le faire à notre niveau. Et je crois que l'enjeu est de taille dans le contexte qui est le nôtre.
On parle de l'Église qui ne va pas, on parle, et c'est pas faux non plus, de choses, il faut être réaliste évidemment, hein, il ne faut pas non plus être dans un émerveillement béat qui finalement n'est pas celui de la réalité. Mais il y a combien de pierres d'attente? Et je dirais que pour bâtir une église, il y a à la fois des pierres d'attente et des pierres d'angle. Les pierres d'attente, ce sont celles qu'on ne voit peut-être pas, celles qui sont souvent cachées, celles qui sont inattendues, et que c'est souvent dans l'inattendu que se bâtit l'exceptionnel. Mais ces pierres d'attente sont là. Et il y a dans notre monde, je crois, plus de pierres d'attente qu'on l'imagine. Cela ne s'exprime pas toujours à la façon dont on le voudrait, mais il y a de réelles pierres d'attente qui sont là, à nous de pouvoir à la fois les discerner et faire en sorte qu'elles puissent être reconnues, parce que si elles ne sont pas reconnues, elles ne seront jamais au service de cette construction. Mais des pierres d'attente, je crois, je vous assure, et vous le savez tous et toutes, il y en a beaucoup. Et puis aussi des pierres d'angle, hein, ce sont celles, comme dit l'Écriture aussi, qui est rejetée des bâtisseurs. Eh bien, nous aussi, nous avons peut-être à retrouver la pierre d'angle qui permettra que l'édifice tienne. Et c'est souvent la pierre qui a été rejetée. C'est souvent peut-être avec les personnes qu'on n'a pas regardées, celles qui sont restées exclues, que les choses de la solidité, les choses de la solidité se feront. À nous de le reconnaître aussi. Pierre d'attente, pierre d'angle, c'est certainement cela qu'il faut aussi pour bâtir l'Église. Et c'est vrai que lorsqu'on reprend cette phrase de « va bâtir mon Église » telle que saint François d'Assise l'a reçue, ce n'était pas pour bâtir une cathédrale, c'était pour ceux qui ont déjà été à Assise, pour construire une bien petite chapelle. Mais c'est cela qui a donné, je dirais, vie à cette parole et à cette inspiration qui était la sienne. Eh bien, puissions-nous nous aussi, à travers parfois des choses modestes, qui n'ont pas toujours l'ambition de bâtir une cathédrale, mais de bâtir simplement ce qui est à notre portée, là où nous sommes, et avec les moyens qui sont les nôtres. Va rebâtir mon Église. Et peut-être aussi d'insister sur le fait que dans la phrase qui est intitulée ainsi, c'est va rebâtir mon Église. Et donc la phrase est attribuée à Dieu, bien sûr, mais donc c'est l'Église de Dieu, ce n'est pas... En quelque sorte, ce n'est pas notre affaire. Enfin, ce n'est pas notre affaire. Si, c'est notre affaire aussi, car nous avons notre tâche et nous avons à participer à cette œuvre. Nous sommes les participants à l'œuvre créatrice de Dieu. Mais le chef d'orchestre, je dirais, celui qui est le responsable du chef-d'œuvre, eh bien, c'est Dieu lui-même. Va rebâtir mon Église. Mais va. Et ici encore, c'est toute la confiance de Dieu qui s'exprime à François d'Assise dans l'exemple que je reprends, mais à chacune et à chacun d'entre nous. Va rebâtir mon Église. Je crois que c'est un grand et beau programme pour la suite et la conclusion qui n'est jamais une conclusion. Avec nous aussi des sœurs annonciades, avec sœur Daniela, sœur Marie-Jeanne, sœur Christine qui est aussi responsable de la chorale Exultet à Saint-Alix et sœur Léa. À la dernière étape de ce pèlerinage, une photo du groupe permit d'immortaliser les visages de celles et ceux qui furent vraiment des pèlerins de l'espérance. Nous sommes toujours sur le parvis de la cathédrale après avoir fait le tour de ce pèlerinage avec les témoignages, images qui ont été réalisés. Alors c'est une étape que nous avons voulu réaliser et à laquelle nous vous invitons aussi, nous vous avons invité à participer. Je vous propose une nouvelle rencontre signe des temps dans quelques semaines, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Au revoir, à très bientôt. Thank you.